Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier d'Emax. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va s'attaquer à l'extérieur de la maison puisque vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, on a beaucoup avancé à l'intérieur et on a fait pas mal de boulot hors caméra pour finir les enduits, pour finir les retouches, les impressions, les peintures, etc. Ça fait des jours et des jours qu'on travaille là-dessus, mais on ne vous montre pas tout parce qu'au bout d'un moment, blanc sur blanc, on voit plus rien. C'est pas très intéressant à regarder, c'est pas très intéressant à monter comme vidéo, donc ne vous inquiétez pas, ça avance très bien à l'intérieur, mais on a besoin de laisser sécher tout ce qu'on a commencé à faire. On avait prévu aussi de commencer l'installation du chauffage au sol, mais finalement on va reporter ça pour dans quelques semaines parce qu'on s'est dit qu'on voudrait vraiment terminer complètement l'intérieur de la maison avant de poser le sol définitif pour éviter de l'abîmer et notamment passer à la salle de bain, les dernières petites finitions qu'il y a un petit peu partout. Mais avant on a aussi l'extérieur de la maison à terminer et notamment les éclairages qui vont vraiment magnifier la maison la nuit. On a prévu d'installer des bandeaux LED sur les deux pignons qui se trouvent derrière moi et il faut aussi qu'on installe les éclairages à l'entrée de la maison avec un détecteur de présence. Donc on va vous montrer tout ça dans cette vidéo, on espère que ça va vous plaire. Eh bien, tout ce bardage, ça rappelle des souvenirs parce que on en a passé des jours, voire des semaines ici à barder la maison et il restait un petit endroit dont on ne s'était pas du tout occupé. C'est ici, au niveau de l'entrée, donc sur le, sous le dessous, voilà, de ce toit. Il nous restait ça à faire puisqu'on a passé l'électricité, on a rajouté une petite ampoule pour nous éclairer à l'entrée et là, dans le coin, il y a un détecteur de présence. Alors évidemment, il va falloir qu'on fasse tout ça un petit peu plus propre. Surtout qu'on va avoir deux lumières, donc en fait on va faire un spot ici au niveau des jonctions entre les fenêtres et la porte. Et on va réinstaller aussi comme il faut le détecteur de présence et je vous avoue que je suis content de m'en occuper maintenant parce que les oiseaux commencent à revenir et je n'avais qu'une peur, c'est que des hirondelles viennent faire leur nid là-dessous. Parce que vous le savez, c'est une espèce protégée, on n'a pas le droit de déplacer leur nid. Alors ça me gêne pas d'avoir des hirondelles sur le terrain, au contraire, on en veut. Mais ça aurait été quand même un petit peu embêtant de les avoir juste au-dessus de l'entrée de la maison. Bref, donc on va s'en occuper maintenant. On va commencer par installer les premières lames de bardage. Et après, une fois qu'on en aura mis 2 ou 3, on va pouvoir installer les spots et faire l'électricité bien propre. Ça devrait déjà un petit peu transformer l'entrée de cette maison. Maintenant qu'on est arrivé à mi-chemin, que le détecteur de présence est bien fixé, on va pouvoir s'occuper des spots. Donc l'avantage, c'est qu'en faisant mes petits trous, maintenant j'ai encore accès derrière pour passer tous les câbles. Normalement, ça devrait être assez simple.
On a déjà fait les repérages pour que ce soit bien centré, bien aligné entre les deux fenêtres. Le seul problème, c'est qu'autant là, ça tombe pile entre deux poutres, donc ça va. Et là, par contre, ça tombe pile au milieu d'une poutre, donc je sais pas comment je vais réussir à fixer mon spot. Mais bon, on a acheté des spots ultra fins qui sont spécial extérieur. On peut même les mettre dans une salle de bain, donc niveau étanchéité, il n'y a pas de problème. Et du coup, c'est vrai qu'ils sont à peine plus épais que le bardage, donc ça devrait rentrer. En tout cas, j'espère. On va faire un test. Bon, tout ça, j'espère que ça va fonctionner maintenant. Ça fonctionne. Génial. C'est bon. Top. Ouais. Voilà, c'était pas une mince affaire, mais franchement c'est incroyable comme ça change tout. C'est trop beau, trop chouette. Nouvelle journée sur le chantier. Hier soir, on a fini d'installer les spots à l'entrée de la maison et on est super content parce que ça fait propre. On avait tellement pris l'habitude que ça soit avec une ampoule qui pendouille qu'on faisait plus attention. Mais voilà, maintenant on a bien vérifié, tout fonctionne. Le détecteur de présence permet que les spots s'allument dès que quelqu'un approche de la maison. Et on a aussi mis un interrupteur pour que nous on puisse allumer ou éteindre si on a besoin. Par exemple, on attend des invités, on veut qu'ils trouvent la maison facilement, on allume, comme ça ils la voient de loin. Ça fait sympa. Et le programme du jour, on va s'occuper de l'autre côté de la maison des deux pignons. On va mettre, comme Maxime vous l'a dit, des bandeaux LED pour que la maison soit allumée des deux côtés. On a hâte de voir ce que ça va donner.
Voilà, on l'a coupé à la bonne taille pour faire un premier pan. Alors bien sûr, on l'a coupé au bon endroit. Le ruban LED est fait de sorte qu'on puisse le couper là où on veut. Il y a des petits endroits avec des ciseaux, où ça veut dire vous pouvez couper sans risque que tout le bandeau LED soit cassé. Donc voilà, on n'a plus qu'à le fixer, on va le coller et après on va mettre des petites baguettes pour cacher ça et que ça soit du plus bel effet. Hop, nickel. Alors voilà ce que ça donne avec le bandeau LED bien fixé. On a mis de la colle parce que même s'il y a un petit autocollant derrière le bandeau, on n'était pas trop sûr de sa tenue dans le temps, surtout à l'extérieur. D'ailleurs le bandeau est bien adapté pour l'extérieur, je vous le confirme. Et donc on a fait notre petite jonction dans la boîte étanche qui se trouve ici. À savoir que au niveau du pare-pluie que vous voyez là, on aura une terrasse ici en bois. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de risque normalement de projection puisque l'eau elle pourra s'écouler entre les lames de la terrasse et de toute façon tout ça est étanche et on a aussi fait une jonction étanche et je pense qu'il est possible si on veut vraiment s'assurer que ça tienne très longtemps qu'on coule dans la petite boîte un liquide spécial, une sorte de silicone en fait qui va venir assurer une étanchéité à 100% de tous les branchements électriques. Bref. Tout ça pour dire aussi que effectivement cette grosse boîte de jonction c'est pas forcément très beau, mais comme on aura notre terrasse ici, on a prévu de mettre des gros pots de fleurs à cet endroit là, donc en fait on ne la verra plus la boîte à terme et ce sera pareil de l'autre côté. Et du coup le bandeau on va pas le laisser comme ça évidemment, c'est chiant, il y a mon ombre à chaque fois, on va pas se plaindre, il y a du soleil mais du coup on voit pas grand chose, donc on va venir mettre des baguettes d'angle comme on a ici pour venir en fait cacher le bandeau. Et l'avantage c'est que une fois en place ça va faire vraiment une lumière très diffuse parce que bon l'objectif c'était pas non plus de faire guirlande de Noël autour de la maison et va falloir qu'on découpe ça, qu'on arrive à suivre bien l'angle comme il faut du pignon pour faire un truc sympa. Donc encore une fois ça va être des beaux calculs d'apothicaire tout ça. Voilà donc le montage final pour un côté. Moi je sais pas ce que vous en pensez mais j'adore le résultat, c'est vraiment super, c'est exactement ce qu'on avait en tête. Alors évidemment on se rend pas trop compte de ce que ça fait en termes d'éclairage parce que là le mur est en plein soleil. On a hâte de voir ce que ça fera une fois qu'il va faire un petit peu plus sombre. Et on va s'attaquer donc à l'autre côté. Et petite subtilité sur le bandeau LED qu'on a ici, puisque comme on a dû le recouper, on a donc besoin de remettre une petite rallonge, un petit raccord pour pouvoir se connecter à l'électricité, parce que le bandeau en lui-même, évidemment, on ne peut pas le brancher directement. Donc là, on a en fait ces petits raccords-là qu'on peut brancher soit directement sur une prise. Nous, comme on est dans des boîtiers de connexion, on va couper ce morceau-là pour récupérer les fils à l'intérieur. Et du coup, ici, il suffit juste
de rentrer le bandeau LED, de l'installer sur les petites griffes, donc de le forcer un petit peu, et après de fermer le petit clapet. Tu peux peut-être enlever la partie rouge aussi. Ça change rien. Ah bah si, parce qu'après il faudra qu'on l'enlève. Oui, mais ça change pas du fait que j'ai pas assez de force dans mes petits pouces. Oui, mais après tu fermes ton clapet et ça va fermer le truc. Bon voilà, vous avez saisi l'idée générale. Il faut quand même avoir de la force dans les pouces. Hein. Ce qui n'est pas mon cas. T'as pas de force dans les pouces? Non. Allez, on attaque la deuxième moitié du pignon. Trop hâte de voir ce que ça va donner. Et vous ne voyez pas double, c'est la maman de Maxine qui vient se faire dorer la pilule au soleil pendant que nous on travaille. Escalier mobile. On va lui mettre des roulettes. Et voilà, c'est fait pour ce côté-là. Bon, évidemment, on se rend pas bien compte, encore une fois, de ce que ça va rendre quand il fera nuit. On va attendre la nuit avec impatience. On va pouvoir s'occuper de l'autre pignon du côté de notre chambre. Et juste pour info, parce que je me doute qu'on va avoir la question dans les commentaires, on a pris notre bandeau LED, ainsi que le détecteur de présence qu'on vous a montré hier d'ailleurs, sur le site de Silamp. Donc c'est un site français qui revend pas mal de choses en rapport avec les éclairages, aussi bien intérieurs qu'extérieurs. Donc allez voir sur leur site si vous voulez vous procurer ce genre de produit. Et on a même un petit code promo qui vous donne moins 10%. Donc on vous met tout ça dans la description. Et nous on attaque la suite avec ce côté-ci. Bon, petite déconvenue avec ce bandeau LED, visiblement il y a un petit défaut de soudure ici puisque la lumière ne va pas jusqu'en haut. Je suis un peu dégoûté parce qu'on était vraiment sur la bonne lancée, donc va falloir décoller tout ce bandeau. Et puis le problème c'est qu'il nous reste 4 mètres pour finir et que là on a un peu plus de 5 mètres. Donc c'est dommage parce qu'on va pas pouvoir finir ça aujourd'hui. Il va falloir qu'on recommande soit un petit bandeau, soit une pièce pour pouvoir faire la connexion entre la partie qui fonctionne et celle qui ne fonctionne plus. Bon, c'est comme ça, c'est bizarre parce que c'est pas la première fois qu'on commande ce genre de bandeau LED. Vous savez, on avait installé ça quand on avait fait tous les travaux de la maison, on n'a jamais eu de problème. Bon, ça peut arriver, c'est pas grave, mais il va falloir que je le décolle avant que la colle prenne trop vite. Parce qu'après je pense que ça va être quasiment impossible à décoller le bandeau. Donc tant pis, on enlève ça et on recommencera une autre fois. Mais en attendant, on va quand même finir de mettre les baguettes d'angle de ce côté-ci. Ah, c'est qu'il y a un faux contact? Non, je pense qu'il y a un problème au niveau de la soudure.
Et voilà, c'est une fin de journée dans tous les sens du terme. Il fait nuit maintenant, mais au moins ça nous permet vraiment d'admirer ce que ça va rendre et on trouve le résultat vraiment chouette. Alors dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Alors c'est sûr, on aurait aimé finir les 2 pignons, mais bon, entre temps on a réussi à contacter Silamp. Ils nous ont répondu tout de suite et ils nous ont dit qu'ils allaient nous renvoyer en express un nouveau bandeau pour qu'on puisse finir nos travaux gratuitement. Donc bon, à défaut d'avoir pu finir le chantier aujourd'hui, au moins on a pu tester leur service après-vente. Et ça fonctionne plutôt bien visiblement. On est vraiment sur les dernières touches de finition pour l'électricité. Maintenant on a des éclairages à l'extérieur. Il faut qu'on termine encore de raccorder 2-3 prises. Les éclairages aussi à l'intérieur de la maison. Et bien sûr le tableau électrique qui est toujours en attente. Mais ça c'est pareil, on va s'en occuper très prochainement. En tout cas ça fait du bien d'avancer là, de se sentir de plus en plus chez soi. Et surtout dans la prochaine vidéo on va réattaquer les travaux à l'intérieur de la maison avec la salle de bain. On a extrêmement hâte de voir comment cette pièce va se transformer. Et on a hâte aussi de vous la montrer. Donc soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour cette vidéo. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et évidemment à vous abonner. On vous met aussi les liens dans la description vers Silamp. Il y a plein de choses sur leur site hyper intéressantes et d'ailleurs on va aussi faire encore plein de choses probablement dans le futur avec eux, notamment sur les extérieurs. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde!